Moi, j'avais vraiment envie de prendre soin de moi, mais autrement, en allant à la rencontre de personnes qui vivent un quotidien différent du mien, pour apprendre en fait et pour nourrir ma curiosité et surtout pour être dehors, beaucoup faire. Voilà, c'était vraiment important pour moi cette dimension. Et puis j'ai découvert les sentiers du savoir et je me suis dit que c'était l'opportunité ou jamais de me lancer là-dedans, de découvrir des personnes qui étaient ouvertes à ce genre d'échange, de transmission. Et puis j'avais envie également de passer des vacances un peu différentes de ce qu'on peut penser visuellement quand on pense aux vacances. Moi, c'est Sandy. Donc, j'habite actuellement à côté de Berne, entre Neuchâtel et Berne. Et puis, mon métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets à impact sur la société ou l'environnement. Je suis également artiste autodidacte. J'ai réalisé une bande dessinée qui invite à découvrir plusieurs porteurs et porteuses de projets engagés pour la transition écologique et sociale en Suisse romande. Je suis venue chez Camille, qui s'occupe de pâturage, notamment d'élevage bovin, parce que je pense que l'agriculture est un levier pour trouver des solutions à la crise environnementale. L'alimentation, c'est vraiment ce qui nous permet de survivre. Et puis, les agriculteurs, pour moi, ne sont pas assez valorisés. Et j'avais envie en fait d'aller au-delà des clichés qu'on peut avoir et des stéréotypes qu'on peut avoir en pensant à l'agriculture, parce qu'on en entend beaucoup de choses, mais la réalité vraiment je la connaissais pas du tout. Et j'avais vraiment envie de me renseigner là-dessus et puis de voir avec mes yeux vraiment quel était le quotidien de ces personnes et puis quels sont les vrais enjeux de la bouche des personnes qui vivent cette réalité-là autour de l'agriculture. Une chose que j'ai apprise ici, c'est que s'occuper des animaux, donc les bovins, les chèvres, en fait c'est comme l'art martial. C'est Camille qui m'a dit ça parce qu'en fait il y a une certaine sensibilité à avoir par rapport à la position du corps, de notre propre corps, par rapport à celui de l'animal. C'est-à-dire que le langage de l'animal, il est surtout corporel. Puis lui, il a beaucoup de finesse dans la manière dont il va interpréter nos mouvements, alors que nous, on n'a pas forcément cette finesse-là de décryptage. On va plutôt communiquer par la parole. Une autre chose que j'ai apprise, c'est à quel point tout est interconnecté. Une des activités principales dans ces pâturages, aussi étonnamment que ça puisse être, c'est d'enlever les chardons sauvages. Pourquoi tout est interconnecté? Parce qu'en fait, à la fois, on enlève ces chardons-là pour qu'ils évitent de proliférer, pour que les bovins puissent bien brouter, mais aussi pour la biodiversité. Parce que c'est vrai que si on enlève ces chardons-là qui vont être invasives, il y a d'autres espèces qui vont pouvoir du coup émerger et puis la terre sera plus riche. On pense tout de suite aux animaux et on pense moins à l'aspect végétal, mais en fait les deux sont vraiment connectés et fonctionnent ensemble. J'ai été très bien accueillie dans ce lieu, dans la mesure où en plus mon arrivée était un peu chaotique. Mercredi, il pleuvait à Sceaux, on est en septembre, donc a priori il devait faire assez beau, fin d'été. Et là pas du tout, c'était vraiment le déluge. Et puis Nora m'a accueillie avec un feu de cheminée et puis un bon repas et son sourire dans cet endroit qui est vraiment très accueillant déjà de lui-même. Donc je me suis sentie immédiatement accueillie et puis surtout très bien chez Nora. Finalement, je me rends compte que
je ressens davantage dans ma chair l'importance du travail des artisans parce qu'il a une valeur qui est impalpable dans la mesure où c'est du temps qui est passé à construire un objet ou quelque chose. Et au-delà de ça, pour chaque objet, il y a des imperfections, des ratés, des émotions qui sont mises dans le processus de création. Et c'est ce qui rend en fait tout objet, toute création assez unique. C'est vraiment ce que j'apprends, ce que je ressens et ce qui me pousse à vouloir davantage soutenir les artisans, chose qui avant était plus de l'ordre de l'intuition que du ressenti. En faisant les Sentis du savoir, ce dont j'avais envie, c'est de m'inspirer en découvrant le monde de l'artisanat que je ne connais pas du tout. C'est une inspiration qui va me servir pour un projet personnel, qui est d'écrire un roman qui parle de l'artisanat et de son importance pour la transition écologique et sociale.